عليه حدث استثنائي وضيفتي زادة استثنائية، وأنا ياسر سعيدة باستقبالها اليوم صباح في استديوهاتنا في إكسبريس اف ام سعادة السفيرة جوزيفين فرانزن سفيرة هولندا بتونس. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dominicale matinale. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous un beau dimanche matin. Un beau dimanche matin, comme on le disait en rentrant, pour parler de cet événement, de cette exhibition, de cet événement qui va être consacré à la photo. Le temps est propice à cela. D'abord, c'est une occasion pour rappeler l'importance des relations entre nos deux pays. Ça fait vraiment plaisir de voir que ces relations se concrétisent par des événements de haut niveau. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes très, très heureux en tant qu'ambassade des Pays-Bas et moi-même en tant qu'ambassadeur de pouvoir organiser cette belle exposition à Tunis qui marque en effet les très bonnes relations bilatérales entre la Tunisie et les Pays-Bas. Oui, tout à fait. Alors, exhibition, on en a parlé. Alors, l'exhibition s'appelle Exhibition 2024 Tunis et c'est dans le cadre de la World Press Photo 2024 et le titre de cette exhibition, The Power of Photojournalism in Challenging Times. C'est une première en Tunisie, c'est la première fois que cette exhibition ait lieu en Tunisie. C'est la deuxième fois. D'accord. Ouais. Alors, pourquoi vous avez accepté de soutenir cette exhibition et d'en être carrément, et avec le soutien de l'Institut français de Tunisie, d'en être donc le partenaire principal? Oui, alors écoutez, il y a plusieurs raisons d'avoir voulu organiser cette exposition qui est magnifique. La première, c'est vraiment pour souligner l'importance du photojournalisme, du journalisme au sens large, parce que le journalisme est au cœur de l'accès à l'information que nous, en tant que Pays-Bas, nous voyons vraiment comme un droit fondamental, très très important pour une société libre, indépendante, qui fonctionne, qui soit juste et inclusive. Donc nous avons pensé allier le message de l'importance du journalisme avec la beauté des photos et la beauté de l'exposition. La beauté qui va au-delà du côté esthétique, mais c'est le message qui est porté par la photo, justement. Tout à fait, tout à fait. Alors, le concours en lui-même, alors peut-être il faut que j'explique un tout petit peu quelle est l'exposition, voilà, en quoi elle consiste. Exactement. Il y a à peu près 120 photos qui sont exposées à l'Institut français de Tunis. Et j'en profite pour remercier chaleureusement l'Institut français de Tunis qui est hôte de l'exposition et nous l'apprécions énormément. Il y a à peu près 120 photos qui sont exposées. C'est une exposition annuelle qui est organisée par la Fondation World Press. Et la Fondation World Press a été fondée en 1955. Elle est basée à Amsterdam depuis 1955. Et elle vise à la promotion du photojournalisme et de la photographie documentaire. Et l'idée du concours est vraiment d'avoir les plus belles photos de photojournalisme qui marquent l'actualité de l'année passée et de primer ces belles photos et après que les prix aient été donnés, ils forment une exposition avec toutes les photos primées. Et c'est une exposition qui fait le tour du monde. Voilà, ça c'est très important. Et parmi les points de chute, c'est la Tunisie. Donc absolument. Ça, c'est important que la Tunisie puisse faire partie de cette magnifique exhibition, puisque comme son nom l'indique, la World Press Photo. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes très heureux que la Tunisie soit parmi les nombreux pays, il y a une soixantaine de pays qui sont visités, où l'exposition a lieu à travers le monde, dont la Tunisie, et nous sommes d'autant plus heureux que l'exposition ait lieu en Tunisie qu'il y a parmi les lauréats, il faut savoir qu'il y a 31 photographes de
divers pays qui ont reçu un prix. Il y a également un photojournaliste tunisien parmi les lauréats, et c'est un photojournaliste qui s'appelle Ziad Ben Romdan. Oui. Et ces photos sont absolument magnifiques. Et vous pourrez donc les découvrir à partir de demain. Lundi 25, est-ce que c'est demain qu'on pourra découvrir ces photos primées et autres photos? Tout à fait. L'exposition ouvre, l'exhibition ouvre demain jusqu'au 13 décembre à l'Institut français de Tunis de nouveau. Et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Donc déjà, demain, il y aura une visite guidée spéciale journaliste. Ensuite, il y aura des élèves et puis tout le monde pourra aller voir et découvrir ces photos qui ont reçu des prix et qui ont fait le tour du monde. Tout à fait, tout à fait. Ça vous fait quoi en tant que journaliste de parler de ça? Voilà, peut-être que les gens ne le savent pas, mais je l'ai su il n'y a pas longtemps que son Excellence Joséphine Franzen, je rappelle, ambassadeur des Pays-Bas à Tunis, c'était journaliste à la base. Ça vous fait quoi de parler de ça, de cet événement? Évidemment, je porte le sujet très à cœur. Cela fait 23 ans que je suis diplomate, mais j'ai toujours ce côté, j'ai un sentiment très, très chaud et chaleureux pour le journalisme, les journalistes. Et ça me fait quelque chose de très spécial maintenant parce que je pense que le journalisme, la presse se trouve à un moment, je pense, difficile. La situation de beaucoup de journalistes est pour le moins difficile pour diverses raisons. Le journalisme et le journalisme libre est sous pression pour diverses raisons. Évidemment, dans le monde entier, l'insécurité, la situation dans laquelle les journalistes doivent faire leur travail est très difficile. J'ai vérifié encore les chiffres pour cette interview, mais par exemple, l'année 2023, il y a eu 65 journalistes tués dans le cours de leur travail, selon l'UNESCO. C'est un nombre énorme et de plus en plus sont tués dans des conflits. Alors qu'il est très important, évidemment, pour nous tous, d'être bien informés, d'informer d'une manière neutre, objective. Je ne peux pas m'empêcher de faire une référence au rôle des technologies et des réseaux sociaux sur, je dirais, peut-être la remise en question de cette objectivité, de cette neutralité du journalisme, étant donné que autant les algorithmes des réseaux sociaux que éventuellement la censure de gouvernements à travers le monde de ces réseaux sociaux peuvent également avoir un impact sur la qualité du journalisme. C'est d'autant plus important, déjà parce que vous êtes journaliste de formation, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le monde sans les journalistes et surtout sans les photojournalistes. Tout à fait. Qui essayent, à travers leurs appareils, de se focaliser sur un moment, sur un instant, sur un visage, sur un lieu, et cela depuis que la photographie existe. Donc là, c'est important. Je dis ça pour dire aux gens, allez-y, il faut aller voir ça, il faut aller voir cette exposition. C'est pas un texte qui est écrit, mais c'est une image qui parle et qui prend en elle tout un événement vu par un journaliste. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que la force du photojournalisme, c'est d'accompagner le journalisme écrit, mais pas uniquement, puisque la photographie amène à ceux qui voient les photos et au sein de nos maisons des images de conflits ou de situations qui sont très lointaines souvent. Tout à fait. Donc elles nous touchent en nous-mêmes. On est souvent émotionné par les photos que nous voyons aussi dans les journaux, les images télévisées évidemment également, mais ça ramène quelque chose de très lointain dans notre proximité, et ça a un côté très humain. Puisque, comme vous le disiez, souvent les photos sont d'individus et nous sommes touchés d'une manière très spéciale par l'actualité qui sinon reste
relativement abstraites. Tout Et à je fait. pense, si je peux faire le lien Oui. avec les photos primées, Il y a eu quand même, juste un mot, des milliers de photos qui sont envoyées. Il y a un jury Tout qui à fait. sélectionne pour avoir au final les photos primées qui seront exposées donc à l'Institut français de coopération et qui tournera dans le monde. Donc il y a beaucoup de participants. Tout Et à des fait. Alors, milliers. il faut savoir que le concours est vraiment un concours très très prestigieux qui est très connu des photojournalistes à travers le monde et que chaque année, il y a en effet des milliers de photos qui sont envoyées par les photojournalistes. Alors pour l'exposition 2024, il s'agit de plus de 61 000 candidatures, ce qui est énorme, pour être très exact, 3 851 photographes originaires de 130 pays qui ont envoyé leurs photos et le jury est passé à travers toutes ces photos et a fini par en sélectionner à peu près donc 120-130. Qui seront donc à Tunis à partir de demain. Ouais. Tout à fait. Je regardais tout à l'heure en préparant l'émission pour dire toute l'importance des journalistes et qui prennent ces photos, ces clichés comme on les appelle, ce moment suspendu et qui a toute une histoire derrière. Il y a un film cette année qui est l'histoire de Lee Miller, d'ailleurs porté par la magnifique Kate Winslet et qui raconte la première journaliste de guerre. Et voilà, donc ce journaliste de guerre aussi, il y participe, le journaliste, enfin, je ne veux pas dire le photojournaliste, mais c'est presque ça, ce journaliste qui prend l'instantané donc d'un moment, quoi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Vous faites référence à un très beau film que je viens de voir et qui marque aussi très bien l'impact du travail que fait un photojournaliste sur sa propre vie. Puisque afin de nous amener ces images qui sont souvent très belles mais souvent aussi très choquantes, les photojournalistes doivent prendre, comme tout journaliste, doivent prendre des risques énormes bien sûr, et sont exposés et sont marqués de cette manière, évidemment. Et je pense que c'est certainement le cas d'un grand nombre de journalistes primés pour cette exposition 2024, parce qu'il y a divers sujets d'actualité qui sont primés, mais il y a évidemment les actualités générales et l'actualité du monde. Et la photo qui est gagnante cette année est une photo qui a été prise à Gaza par un photojournaliste palestinien. Et je pense que il a certainement été, la photo est très touchante et je pense qu'il a personnellement, évidemment, été très marqué par cette photo, mais tout le travail qu'il fait à Gaza. Oui, j'imagine, et que je pense que toutes les photos qui ont été prises de Gaza auraient mérité le prix de toutes les façons pour dire toute la souffrance de ce qui se passe à Gaza et dans cet endroit du monde. Et c'est grâce aux photos que nous voyons et qui essayent de traduire cette souffrance-là. Donc que nous pouvons voir ce que nous voyons qu'à travers les écrans, en fait. Tout à fait, tout à fait. Pour en revenir à cette photo gagnante, si vous me le permettez, bien sûr. C'est une magnifique photo qui est très choquante, choquante de par l'image, mais quelque part aussi parce que c'est une très très belle photo, artistiquement très très réussie, mais l'histoire derrière la photo est certainement ce qui est de plus important, puisqu'il s'agit de la photo d'une Palestinienne de 36 ans, qui a un nom, qui s'appelle Inès Abou Mamar, et qui porte le corps sans vie de sa petite nièce, Sally, qui a 5 ans, et qui a été tuée dans un bombardement israélien dans sa maison à Khan Younes le 17 octobre 2023. Le photographe s'appelle Mohamed Selem, je pense, hein, c'est ça. Exact. Il a remporté donc ce prestigieux prix, comme on n'arrête pas de le rappeler. Et puis, comme vous venez de le dire, les circonstances de cette photo, elle est peut-être esthétiquement belle, parce que c'est ça, en fait. Mais il y a des couleurs
C'est ça ce qui est original dans cette photo. On va vous la mettre sur l'écran, vous allez la voir tout à l'heure, cette photo. Et il y a des couleurs, mais elle dit toute la souffrance Tout à fait. de ce peuple. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et cette photo avec 129 autres photos, donc on va être... demain, à partir de demain, l'Institut français de Tunis. Il y a aussi plein d'autres choses, à part demain, l'Institut français, à part la visite guidée spéciale journaliste, il y aura le vernissage à 17h. Le mardi, il y a une table ronde sur la force du photojournalisme. Ça sera en anglais, The Power of Photojournalism in Telling the Story, mardi 26. Les deux langues, donc un peu d'anglais, un peu de français. On en parlait, de toute l'importance des langues, alors qu'une photo n'a pas besoin de langue. Non, une photo a la force de pouvoir parler à tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, et c'est magnifique. Oui, exactement. Ouais. Et elle parle à tout le monde déjà, sans utiliser de langue, et c'est elle-même une langue. Tout à fait, tout à fait. Et donc, mardi, cette table ronde, elle est ouverte à tout le monde également ? C'est une table ronde... C'est une table ronde qui est avant tout destinée aux journalistes, pour avoir vraiment une discussion sur le photojournalisme et la manière de raconter une histoire à travers le photojournalisme. Je pense qu'il y aura peut-être la possibilité pour quelques invités de rejoindre la table ronde, mais c'est très limité. Ouais, d'accord. Et puis, vous avez pensé aux élèves, aux jeunes enfants ? Bien sûr. À qui auront l'occasion d'avoir une visite guidée à l'Institut français de Tunis aussi, le mercredi. Tout à fait, tout à fait. C'est très important, je pense, de voir cette exposition, mais de la rendre accessible également aux jeunes et à des élèves d'école, également des étudiants. Donc, nous avons essayé d'organiser cela. Et nous avons le plaisir de pouvoir organiser ces visites guidées. Ouais. Et puis l'exposition de Ziad Ben Romdan. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais là, ça sera vendredi. Donc, vendredi à l'Institut français de coopération. Il y aura également une visite guidée spéciale pour les associations, la société civile. Et il y aura une fête de remise de prix journaliste des droits de l'homme, des droits humains de l'année aussi. Donc, c'est tout un programme. Là, je suis en train tout simplement de lire le programme qui est devant moi. Mais si vous avez quelque chose à rajouter, bien sûr. Je vais juste noter l'exposition de Ziad Ben Romdan aura lieu au Central. Ah, d'accord. C'est au Central et c'est à partir du 29 novembre jusqu'au 13 décembre, avec ces photos primées par le World Press Photo et un nombre d'autres photos qui font partie de la série qui a été primée qui est beaucoup plus large que les photos primées par World Press. C'est toute une série. Donc, on a la possibilité au Central de voir plus de photos de Ziad Romdan que celles qui ont été primées par World Press. Ouais. Moi, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Il y a un célèbre magazine français, bon, c'est vrai que c'est un magazine un peu people, dont le slogan est le choix, je pense c'est le choix de mots, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos, c'est le fameux Paris Match. Et je pense que ça, le choc des photos, en effet, ce ne sont pas des photos... normal, on va dire. C'est ça ce qu'on va voir durant cette exhibition. Ouais. Ce que fait le World Press, c'est ils ont le jury est un jury de photojournalistes, de gens très très expérimentés qui essayent de combiner un certain nombre de points qu'ils trouvent importants. Il y a le côté, évidemment, la manière dont un sujet est rapporté, que ce soit les actualités générales, des portraits, du sport, des problèmes contemporains, des problèmes ou des situations de la vie quotidienne. Donc, il y a le côté journalistique vraiment qui est présent, mais il y a ce dont on parlait tout à l'heure aussi, le côté esthétique, la manière dont une photo est travaillée, la manière dont une photo est cadrée, et tout ça se sent parce que c'est une de nouveau très très belle exposition. Et bien évidemment, on l'a dit tout au long de notre interview matinale, il y a un côté politique aussi. Donc en général, la photo primée,
Ça, elle a forcément rapport avec la politique. Absolument. Voilà, avec l'actualité mondiale de l'année passée. Oui. C'est ça, puisque c'est l'aboutissement d'un travail d'une année, en fait. Tout à fait. Qui est présenté. Tout à fait. Tout à fait. J'avais commencé mon interview en disant pourquoi vous soutenez, qu'est-ce qui vous a donné envie de soutenir cette exhibition et de venir vous-même en parler? Alors, moi, je trouve venir en parler moi-même, c'est très important parce que je suis très attachée à cette exposition et au travail que fait World Press Photo, la fondation. Donc, je le fais volontiers personnellement, également en tant qu'ancienne journaliste. Mais ce que je disais tout à l'heure également, l'importance de souligner l'importance du journalisme et du photojournalisme est absolument une raison d'avoir organisé cette exposition. C'est également une manière de marquer les bonnes relations entre la Tunisie et les Pays-Bas, puisque c'est une exposition, c'est un événement culturel également, oui, tout à fait. Étant donné qu'il s'agit de photos qui sont artistiquement très, très intéressantes et que je pense que cela peut enrichir nos relations et marquer le fait que ces relations sont très bonnes. Et c'est également une manière de souligner l'importance que nous, en tant que Pays-Bas, nous attachons à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Et au fait que ces aspects se trouvent au cœur du travail que nous faisons et de notre politique étrangère, donc également en Tunisie. Ce matin, on s'est contenté de parler de cet événement majeur puisque la World Press Photo nous donne l'occasion de découvrir ces photos qui ont été prises cette année, qui sont gagnantes de ce prix. J'espère qu'on aura l'occasion de parler davantage dans le futur qui, j'espère, sera très proche des relations entre nos deux pays. Tout à l'heure, en rentrant, on s'est dit le pays des tulipes qui croise le pays des jasmins. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de parler de toutes ces relations que nous entretenons, qui ne sont pas d'hier, et qui, j'espère, se traduiront par des échanges qui vont au-delà de ce qui se fait habituellement. Donc j'étais très heureuse de vous recevoir, Excellence, ce matin. Merci pour ce que vous faites pour nos relations, merci pour ce que vous faites pour la culture. Je rappelle que la World Press Photo, c'est une organisation qui est basée à Amsterdam, donc tout déjà, et qui a plus de presque 100 ans l'année prochaine. 1955. Voilà, donc l'année prochaine, elle fêtera 80. Pourquoi j'ai mis 100 ans? Non, même 70. 70. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 100 ans, n'importe quoi. Bon, 70 ans, mais c'est... je pensais aux guerres, etc., mais bon, 70 ans. Et cette année, donc, la World Press Photo donne et offre cette exhibition à Tunis avec pour titre « The Power of Photojournalism in Challenging Times ». Très beau titre aussi. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi je tiens surtout à vous remercier de m'avoir accueilli ici. Je souhaite également à tous les auditeurs un très beau dimanche et surtout, venez visiter cette belle exposition. Oui. Et le tout dernier mot est votre image et l'image dont on parlait tout à l'heure du pays de la tulipe et du pays du jasmin est une très belle image lorsqu'on parle de photographie. Et il faudrait que l'on fasse une belle photo. Eh ben voilà, on va, ça y est, on y pense à la prochaine photo et qui expliquera nos relations quand même qui datent pas d'hier. Merci encore, Excellence Joséphine Franzen, ambassadeur des Pays-Bas à Tunis, d'avoir accepté notre interview matinale et on se donne rendez-vous à l'exhibition. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous à l'exhibition.